Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance spéciale automne 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous proposer un tirage supplémentaire pour compléter les tirages mensuels que vous retrouverez bien sûr sur ma chaîne pour tous les signes. Votre tirage d'octobre est d'ores et déjà présent. Mais je voulais aussi avoir la possibilité de vous donner des infos supplémentaires mois par mois de l'automne pour voir un petit peu comment va se découper votre saison et ça peut permettre de vous donner des clés supplémentaires. Donc j'ai utilisé un seul oracle, l'oracle du soleil. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps bien évidemment. Le but ici c'est de faire une vidéo qui va à l'essentiel, donc on va aller assez vite. Vous aurez 3 cartes, donc une par mois de l'automne, et vous aurez une 4e carte qui va symboliser le thème général, le thème principal de votre saison, ce qui fait que cette carte en fait va diffuser son énergie tout au long de ces 3 mois. Voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Bien entendu ça reste un tirage général, donc vous vous doutez bien que tous les Sagittaires ne vont pas vivre les mêmes choses au même moment. Si ça résonne en vous, c'est que le message était pour vous. Si ça ne vous parle absolument pas, c'est peut-être que c'était destiné à un autre Sagittaire tout simplement. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir plus d'informations et même votre signe lunaire si vous le souhaitez. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance qui vous concerne uniquement vous, eh bien vous pouvez aller sur mon site www.spiral-guidance.com pour commander une prestation avec moi. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 5 formules proposées, soit une guidance en direct par téléphone avec moi, soit des guidances par écrit, par mail. Voilà les amis, tout est dit. Je vous propose de découvrir tout de suite la première carte. Donc celle qui correspond au premier mois de l'automne, donc du 23 septembre au 22 octobre 2023. Et c'est la carte de l'amitié. Alors cette carte-là, elle fait ressortir les liens familiaux et amicaux. Elle les met vraiment en valeur ici. Vous pourriez donc vivre de beaux moments avec vos proches, ça c'est certain, mais aussi parfois partager leurs problèmes, ou du moins être là pour leur venir en aide. Donc vous pourriez tout à fait être présent et être un soutien pour l'un de vos proches, encore une fois un ami ou bien un membre de la famille. Possible déménagement également avec cette carte ou bien relation lointaine puisque cette carte nous parle aussi de longue distance. Donc on n'est pas sur une énergie de voyage ou de vacances mais peut-être de se déplacer pour rendre visite à quelqu'un, encore une fois en l'honneur de ce lien d'amitié que vous avez avec cette personne. Donc durant le premier mois de l'automne vous pourriez avoir un déplacement à faire. Il peut s'agir aussi d'aller rendre visite à des amis éloignés. Au niveau du travail, c'est très bon, vous avez des bonnes dispositions pour réaliser des affaires, mais à condition de vous lancer seul. C'est vraiment le message de cette carte ici. La condition, c'est vraiment oser faire des choses, mais seul, c'est-à-dire sans l'appui d'autres personnes. C'est vraiment une carte qui vous met vous en valeur, mais en position de l'aidant et non pas de la personne aidée. Donc ça veut dire que vous aurez des facultés pour travailler en toute autonomie, et vraiment, vous allez vivre un mois plutôt bon en termes de gestion, d'indépendance, etc. C'est pas vous qui avez besoin d'aide, c'est vous qui allez être un soutien pour les autres, mais en ce qui concerne vos propres affaires, vous allez pouvoir les gérer de manière indépendante. Et vous saurez également ressentir les émotions des autres. C'est vrai qu'avec cette carte, on nous dit que vous aurez des dispositions presque extrasensorielles pour vraiment vous mettre à la place des autres, être empathique, altruiste, et sachez que votre amitié sera grandement appréciée, les Sagittaires. Donc il y a quand même de beaux événements à venir en début d'automne. Pour le deuxième mois de l'automne, donc du 23 octobre au 22 novembre, vous avez la carte de l'ostentation. Alors ici, on change un petit peu d'énergie et vous allez être plus focus sur vous-même. C'est une carte qui fait référence aussi au bien matériel et à l'argent. Donc on nous dit tout d'abord que vous allez avoir le sens du devoir et des responsabilités. Vous aurez vraiment à cœur que les choses soient très bien faites. C'est une carte qui est favorable aux finances et à l'acquisition de possessions matérielles, donc de biens matériels. Donc vous pourriez être tenté aussi de dépenser un petit peu d'argent pour acquérir des choses qui vous feront plaisir. Mais attention, ça peut aussi révéler un comportement dépensier. Certains d'entre vous, les Sagittaires, pourraient se lancer d'ailleurs dans un engagement financier important, que ce soit un investissement, un prêt bancaire ou l'achat d'un bien immobilier par exemple. Il sera important pour vous de montrer votre réussite professionnelle ou sociale en affichant vos possessions. On a vraiment l'idée ici d'avoir envie de briller et d'afficher un petit peu sa réussite avec la carte de l'ostentation. Donc vous aurez les moyens de vous faire plaisir et de vous acheter un petit peu des choses que vous avez envie d'avoir, mais vous aurez aussi envie qu'on les remarque. Et voilà, c'est un petit peu l'énergie de cette carte-là. Vous serez tenté également de toujours prendre les meilleures options, les plus complètes ou les plus valorisantes lorsque vous aurez un choix à faire,
parmi plusieurs possibilités. Par exemple, je sais pas, vous allez au restaurant, vous serez toujours tenté de prendre le menu le plus complet, le plus cher, pareil pour les marques de vêtements, pareil pour plein de choses. Vous avez compris l'idée, vous souhaitez un peu grandement vous faire plaisir grâce aux dépenses. Attention également, même si vous avez beaucoup d'ambition et que vous souhaitez mettre les moyens dans certaines choses, cette carte nous dit aussi que ça ne vous garantit pas d'être populaire. Donc d'un côté, on a envie de s'afficher et de montrer aux autres notre réussite sociale, ou professionnelle ou financière, mais de l'autre, vous n'aurez pas forcément le retour attendu, c'est-à-dire que il y a des gens, ils vont, ouais, ça va leur faire ni chaud ni froid, ou alors ils vont au contraire penser que vous en faites un petit peu trop. Donc si vous recherchez la popularité par le biais du fait d'afficher un peu votre réussite, c'est pas comme ça que ça va le faire. C'est ce que vous dit cette carte-là. Donc on a un message un petit peu, voilà, on change complètement d'énergie par rapport au premier mois, mais après c'est très bon pour l'argent, donc c'est toujours bienvenu. Troisième mois de l'automne, du 23 novembre au 22 décembre, les Sagittaires, pour vous c'est la carte de l'empathie. Donc finalement ici on retourne un petit peu sur des énergies où on va repenser aux autres. Vous êtes à nouveau avec la lune dans cette carte, comme c'était le cas d'ailleurs pour la première carte, celle de l'amitié. Donc on retourne dans le domaine de l'émotion ici. Vous aurez tendance à vous soucier plus des autres que de vous-même. Alors c'est vrai qu'on a bien cette scission au milieu de l'automne où vous allez avoir une période où vous allez être très centré sur vous et finalement au début à la fin de l'automne, non, vous êtes plutôt de votre naturel d'ailleurs tourné vers les autres. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais vous avez tout à fait le droit d'avoir une petite parenthèse où vous pensez un peu plus à vous. Donc fin de l'automne, vous allez effectivement être à nouveau tourné vers les autres. Vous pourriez avoir une idée intéressante à développer parce que vous aurez des facilités aussi pour deviner ce qui pourrait marcher, ce qui pourrait plaire aux gens. À travers des conversations que vous pourriez avoir, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a la possibilité de créer un produit ou un service qui n'existe pas encore aujourd'hui et vous pourriez vraiment avoir une idée de concept à créer ou à lancer. Et ça, c'est très stimulant. Vous pourriez vraiment, pour certains Sagittaires, vous lancer dans une activité indépendante ou créer une entreprise ou créer un service qui répondrait à un besoin. Donc bravo à vous, continuez les discussions parce que des idées pourraient venir à vous. Avec la lune associée en plus au signe du poisson, c'est vrai que les émotions seront assez intenses. Vous pourriez avoir des prémonitions, des ressentis, voire des rêves très puissants. Voilà, on est quand même sur de l'intensité émotionnelle aussi. Alors le travers de cette carte, c'est que vous pourriez être un petit peu à fleur de peau parfois, c'est-à-dire un peu vivre les choses un peu trop à cœur. Et on nous dit aussi qu'en cas de coup dur, vous pourriez avoir une tendance un petit peu à la consommation d'alcool, de drogue ou de produits quelconques pour vous évader un petit peu de votre quotidien. Alors, on n'est pas dans le jugement ici, je vous donne l'information parce que c'est bien le message de cette carte aussi. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une tendance ici à fuir un petit peu la réalité à cause d'un trop-plein émotionnel qui serait difficile à gérer au quotidien. Après, si vous êtes une personne clean, qui ne consomme rien, tant mieux pour vous, mais sachez que voilà, certains auront un besoin d'évasion aussi, donc je préfère vous le dire. Et enfin, on va découvrir la quatrième carte, celle qui symbolise le thème de votre automne, et c'est la carte de la discrimination. Donc c'est une carte dans la planète Vénus associée au signe de la Vierge, donc il y a des opportunités au niveau amoureux, on va y revenir après. Et la Vierge, c'est un petit peu la recherche de la perfection, des choses bien faites, on veut être sûr de soi et sûr de ses choix. Donc ce que cette carte nous dit pour tout l'automne, pour les 3 mois d'automne, c'est que vous devrez faire preuve de discrétion et de réflexion pour atteindre vos objectifs. Cette carte, elle vous conseille d'être extrêmement sélectif dans vos choix, donc on réfléchit bien, on analyse, on pèse le pour et le contre avant de se décider et surtout pas être impulsif. À l'image des papillons que vous voyez sur la carte, il est possible également que certains d'entre vous vivent une transformation totale. Elle peut être physique, mais elle peut aussi être d'ordre psychologique ou émotionnel. Donc vous pourriez être amené à évoluer vers un niveau supérieur de conscience ou en tout cas à progresser grâce au changement. Donc là, c'est vraiment une information très importante que je vous dis là. La transformation symbolisée par le papillon, elle est vraiment imprégnée dans cette carte-là. Donc c'est vrai qu'au cours de l'automne, on peut voir qu'il y a une prise de conscience ou en tout cas une envie tellement forte de faire les choses très bien que ça va vous emmener vers une progression, une évolution positive.
Au niveau de l'amour, sachez qu'il y a deux choses pour l'amour qui sont intéressantes. Déjà, on parle d'une amitié qui pourrait vraiment se développer davantage, une grande amitié, mais qui peut se développer en relation beaucoup plus intime, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour certains, il pourrait s'agir d'une liaison amoureuse avec quelqu'un au travail. Et tout ça, je le répète, c'est diffusé sur les 3 mois de l'automne. C'est pas un mois en particulier, donc ça peut arriver en début, en fin d'automne, etc. Vous avez compris. Voilà un petit peu votre automne en 4 cartes, les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo car ça fait vivre ma chaîne et je vous en remercie. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, l'adresse est en description de la vidéo. Voilà les Sagittaires, donc prenez soin de vous, je vous souhaite à tous un très bel automne et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!